Ce serait l'idéal. À seulement 3 semaines, c'est la toute première piqûre pour ce bébé. Ce matin, Axel vient de recevoir des anticorps contre la tuberculose. Un vaccin recommandé. D'autres vont devenir obligatoires. Une bonne nouvelle pour ce pédiatre. Certes, les vaccins ne sont pas parfaits, oui, ils sont pas parfaits. Ils sont perfectibles, oui, mais ça n'a rien à voir avec les vaccins d'il y a 20 ans. On n'a plus du tout les mêmes réactions, sont exceptionnelles. Le bénéfice-risque ne se discute même pas. Aujourd'hui, seuls 3 vaccins sont obligatoires. Diphtérie, tétanos et poliomyélite. Mais 8 autres vaccinations jusqu'à présent recommandées devraient rejoindre la liste, comme la coqueluche, la rougeole ou l'hépatite B. 11 vaccins obligatoires avant l'âge de 2 ans. Une initiative qui pose parfois question chez les jeunes parents. On a des techniques modernes maintenant, donc je pense que c'est important de protéger son enfant. Voilà. Moi, avec toutes les polémiques qu'il y a eu, je suis pas vraiment d'accord. En fait, je me méfie maintenant avec toutes les histoires. Moi, ce qui me pose problème, c'est plus les vaccins, de ne pas pouvoir les espacer. En Europe, la vaccination est recommandée partout, mais elle n'est rendue obligatoire que dans 14 pays. Avec 11 vaccins obligatoires, la France deviendrait de très loin le champion européen de la vaccination. Une initiative critiquée par cet eurodéputé écologiste. Franchement, l'obligation vaccinale sur 11 vaccins, ça va profiter à qui? Aux laboratoires pharmaceutiques. On ne va pas répondre à la défiance des Français en obligeant les Français à se faire vacciner. C'est ça qui ne va pas. L'élargissement de la vaccination obligatoire pourrait entrer en vigueur dès 2018, peut-être pour une durée limitée. Le gouvernement promet aussi d'évaluer l'efficacité de cette réforme. La législation en matière de vaccins est la suivante. 3 injections obligatoires pour un enfant de moins de 2 ans, le fameux DT polio, diphtérie, tétanos, poliomyélite. L'année prochaine, la ministre de la Santé va imposer 8 vaccins supplémentaires, jusqu'ici simplement recommandés. Au total, 10 injections échelonnées sur 2 ans contre des maladies potentiellement mortelles chez les jeunes enfants. Je pense que c'est nécessaire et indispensable pour que toute la population soit en bonne santé. Pour les conseils du pédiatre, pour nous, on le suit et puis on a confiance. Je trouve que 11, c'est beaucoup. Et peut-être qu'il y en a dedans qui ne sont pas vraiment utiles à 100%. Voilà. Pourquoi 11 vaccins désormais obligatoires en France ? Une nécessité de santé publique pour le gouvernement, une évidence pour ce pédiatre face à la résurgence de maladies qui avaient pourtant été éradiquées. Une maladie comme la rougeole, si on n'arrive pas à ce que 95% de la population soit vaccinée, eh ben la maladie continue à circuler et peut même infecter des vaccinés. Pourquoi? Parce que le vaccin ne protège pas à 100%, il protège à 98%. Donc cette idée de dimension collective à la vaccination est fondamentale. Si la France est l'un des pays européens les mieux protégés contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, les Français restent plus méfiants concernant les autres vaccins non obligatoires, suspectés pour certains de provoquer des maladies telles la sclérose en plaques. Il y a 8 ans, la campagne de vaccination ultra-médiatisée contre la grippe H1N1 n'a pas davantage rassuré. 94 millions de vaccins commandés pour 6 millions seulement utilisés. En tous les cas, le refus de vaccination peut être puni de 6 mois de prison et de 3 750 € d'amende pour les parents, des sanctions rarissimes. En revanche, l'accès à l'école, en crèche ou en centre d'accueil collectif pourra être refusé en cas de défaut de vaccin. On le met là, celui-là? Non, c'est rigolo pourtant. Regarde. Élodie doit redoubler d'idées pour occuper son fils tous les jours, car à 2 ans et demi, il n'a plus de mode de garde. Il y a quelques mois, cette famille a quitté Paris pour la banlieue. L'enfant qui n'est pas vacciné pour raison médicale doit alors changer de crèche, mais au moment de le réinscrire, les portes se sont fermées. J'ai eu un appel de la directrice de la crèche qui m'a dit que si mon fils n'était pas vacciné, il ne pourrait pas rentrer en crèche. Donc les raisons qui ont été données, ça a été de dire que mon fils risquait de contaminer les 60 autres élèves. Pourtant, Élodie a présenté un certificat médical de contre-indication à la vaccination à cause d'antécédents médicaux dans sa famille. Moi, je fais confiance à mon pédiatre. S'il estime qu'il y a un danger pour mon fils, je ne vais pas le mettre en danger pour
pour la directrice de crèche qui veut absolument que tous ses enfants soient vaccinés. Si pour Élodie, ce choix a été dicté par une raison médicale, il y a aussi de plus en plus de personnes anti-vaccins, par peur des produits qu'ils contiennent ou des effets secondaires. Les crèches sont en première ligne pour répondre aux inquiétudes des parents et les pédiatres comme le docteur Miroudel jouent un rôle central. En lien avec la nouvelle réglementation. Pour les visites d'admission, du coup c'est là où il faudra être bien attentif. On prévoira éventuellement un temps pour que vous voyez ces familles-là afin de les resensibiliser sur ce sujet. C'est un temps d'échange pour leur expliquer, les informer des réels avantages et de cette protection contre les épidémies, les maladies graves qui peuvent présenter des complications sévères. Nous devrons, si la vaccination ne peut être accomplie, les orienter vers un autre mode d'accueil qui n'est pas un mode d'accueil collectif, mais plutôt un mode d'accueil privé. La pédagogie est d'autant plus nécessaire que depuis le 1er janvier, le nombre de vaccins obligatoires est passé de 3 à 11. Une extension vaccinale qui ne fait qu'augmenter la défiance. Certaines villes comme Courbevoie ont décidé d'organiser des réunions pour rassurer les parents inquiets. Je suis là pour un peu m'informer sur les 11 vaccins qui sont en question. Compte tenu en fait que c'était un peu polémique ces derniers temps. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui sont réticents à ces 11 vaccins. Nous, on en fait partie. Donc peut-être parler un peu plus et informer plus les gens, ça va permettre de mieux comprendre pourquoi on a mis en place ces vaccins-là. Et peut-être par la suite mieux accepter le fait que les crèches accueillent les enfants vaccinés. Et c'est aussi ce soir vraiment le but aussi de rassurer les parents. Donc je disais, on a tous un rôle. Il faut tous se mobiliser sur le sujet parce que c'est un vrai sujet de santé publique, c'est un axe citoyen. On se vaccine pour soi-même, mais on se vaccine aussi pour les autres, pour protéger les autres. La ville a fait appel au docteur Robert Cohen, un spécialiste de la question. On entend souvent « je veux prendre aucun risque avec mon enfant vacciné », d'accord ? Mais le risque de prendre la foudre sur soi ou d'avoir un accident d'avion est beaucoup plus important que le risque d'avoir un effet indésirable grave lié à la vaccination. Avec cette nouvelle loi, l'objectif de santé publique est d'atteindre un taux de couverture vaccinale d'au moins 95% pour une réelle efficacité. Autre décision du gouvernement qui a ses détracteurs, celle de rendre obligatoire 11 vaccins à partir du 1er janvier 2018. Certains y voient une atteinte à leur liberté. Ils ont manifesté aujourd'hui à Paris. Alors quels sont leurs arguments et en refusant de se vacciner, mettent-ils les autres en danger? Réponse Caroline Bell et William Vilma. Ils sont venus de toute la France crier leur colère sous les fenêtres de la ministre de la Santé. Agnès Buzyn souhaite rendre obligatoire 11 vaccins pédiatriques au lieu de 3. Dans l'assistance, certains ne sont pas anti-vaccins, mais sont venus défendre une liberté de choisir. Je ne pense pas qu'on va vacciner nos enfants contre 11 maladies. Je pense que c'est insensé. D'autres affichent clairement leur rejet de la vaccination. Si un système immunitaire est compétent, ça va peut-être passer, mais s'il n'est pas compétent, c'est du poison. Cet appel à manifester est parti d'un forum sur Internet où se répandent les associations anti-vaccins. Théorie du complot, du mensonge, défense d'une médecine naturelle. Les messages trouvent un certain écho dans une population échaudée par le fiasco des campagnes contre l'hépatite B et la grippe H1N1. Comme 41% des Français, Céline n'a plus confiance. Dans quelques mois, elle vaccinera sa fille, mais avec appréhension. Bien entendu, j'ai envie de protéger mes enfants, qu'ils n'attrapent pas toutes ces maladies pour lesquelles on a fait d'énormes progrès. Maintenant, quand on me dit que dans les vaccins que je vais leur injecter, il y a de l'aluminium, c'est quand même injecté directement sur des petits-enfants avec un système immunitaire qui est quand même plus faible. Pour rassurer des parents inquiets, cette journaliste scientifique a étudié vaccin par vaccin, leur fonctionnement, leur efficacité, leurs éventuels effets secondaires. Elle démontre que les politiques vaccinales ne collent pas toujours à la réalité sanitaire. C'est pas parce que quelques pourcentages de la population ne se feront pas vacciner demain qu'on va se retrouver face à une urgence sanitaire avec des centaines de morts. Non, c'est d'informations dont on a besoin pour avoir une confiance installée et une confiance basée sur des faits accessibles en 3 clics sur Internet.
Dans quelques semaines, les parlementaires doivent se saisir du débat et voter ou non le passage de 3 à 11 vaccins obligatoires. Il n'y a plus beaucoup de suspense, mais par superstition, il faut attendre l'annonce officielle pour se réjouir. La France accueillera-t-elle les Jeux Olympiques de 2024 ? Réponse mercredi à Lima au Pérou. Et vous le voyez, la délégation française est arrivée sur place ce matin. Elle participera au vote. Vous avez reconnu Anne Hidalgo et Tony Estanguet, tout sourire, qui n'ont, on peut le dire, pas l'air très inquiets. C'est un débat qui divise les Français depuis l'apparition du vaccin. Faut-il les rendre obligatoires ? La question ressurgit puisque en janvier, la liste va s'allonger. Les deux camps s'affrontent. D'un côté, ceux qui se méfient, de l'autre, ceux qui disent c'est indispensable. Nina Masson, Irina Fourny et Sophie Hernandez nous donnent les arguments des pour et des contre. Pour. Contre. Pour. Contre. Pour. Contre. Faut-il augmenter le nombre de vaccins obligatoires ? Il n'y a pas de grands problèmes de santé publique liés à l'insuffisance vaccinale. Donc en fait, il n'y a pas de raison, sauf une certaine crainte ou une certaine agitation, de passer à des mesures type obligatoire. Le risque vaccinal, il est tout geste médical comporte un risque, mais il est extrêmement petit face aux bénéfices à la fois individuels et collectifs. Aujourd'hui, seuls 3 vaccins sont obligatoires contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. À partir de janvier 2018, 8 vaccins s'ajoutent à la liste, ce qui représente 10 injections étalées sur 2 ans. Selon vous, est-ce vraiment utile ? Le principal, comme on dit, c'est la santé des enfants, quoi. Donc oui. 10 sur 2 ans, je trouve pas ça choquant. Ça me fait un petit peu mal avant, mais bon, là ça fait plus mal. On ne sait jamais ce qu'on met dans le corps des enfants par la suite, ce qui peut se passer. Peur des effets secondaires, doute sur l'efficacité, la méfiance est surtout due à un manque d'informations. Il y a des pédiatres qui conseillent, il y en a d'autres non. Nous, on est un peu dans le flou total. Pas de vaccin obligatoire. Le vaccin, c'est la décision des parents. Pour éradiquer une maladie, il faut que 90 à 95% de la population soit vaccinée. Ça, ce sera la même santé pour tout le monde. Le nombre de personnes qui sont sauvées par la vaccination est largement plus important que le nombre de personnes qui pourraient être affectées par des problèmes secondaires. Nous avons interrogé 25 personnes et 68% d'entre elles étaient pour la vaccination obligatoire. Les consultations des pédiatres vont se multiplier. Je vous annonce donc que l'article 34 est adopté. Hier soir, les députés ont voté l'extension de 3 à 11 du nombre de vaccins obligatoires, une mesure applicable à compter du 1er janvier prochain. Au cours des débats, un moment d'émotion. Prenant la parole, la députée Michèle Perron témoigne d'un souvenir douloureux. Juste quelques secondes pour mon expérience très personnelle. Il y a 30 ans, j'ai voulu attendre moi aussi et j'ai perdu un enfant. Suite à cette intervention, merci, Madame Perron. La séance est suspendue. Madame Rocard, souhaitez-vous? Concrètement, aux vaccins déjà en vigueur contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, s'ajoutent ceux contre la coqueluche, l'hémophilus influenzae, l'hépatite B, le pneumocoque, le méningocoque C, la rougeole, les oreillons et la rubéole. Sans eux, impossible d'inscrire votre enfant en crèche, colonie de vacances et à l'école. Interrogés ce matin, les jeunes parents approuvent en majorité ces dispositions. Si on est 11, 17 ou 22, pour moi, c'est pas une difficulté. L'important, c'est que les enfants ne soient pas malades. Ça protège ma fille, ça protège les enfants autour aussi, et puis ça nous protège nous aussi. Ça permet d'éradiquer certaines maladies. On est quand même les parents de nos bébés, et voilà, chacun a une approche de la santé et de l'éducation différente, donc chacun ses choix. En pratique, ces vaccins représentent 10 injections étalées sur 2 ans. Tous seront pris en charge à 100%. Les parents opposés à la vaccination ne seront pas poursuivis. La ministre de la Santé entend ainsi rendre la confiance dans les vaccins.